Coucou, alors aujourd'hui je vais vous dire les avantages qu'on a à être belle, à être une belle fille en 2023, ok. En premier, déjà on a tout gratuit. Bah c'est vrai, genre même quand on va au resto entre filles. On t'appelle à 4h du matin pour aller au Vermont. Non mais quand on va au resto entre filles, des fois on demande l'addition et on dit bah non c'est déjà payé. C'est vrai, tu prends boire un verre. Ouais. Ensuite, on a tous les mecs qu'on veut. Genre moi perso, il y a aucun mec qui m'a jamais dit non. À chaque fois j'en ai voulu un, je l'ai eu. Après, il y a quoi Emma? Ah bah moi j'ai jamais eu d'avance. On nous envoie des colis gratuits. Ouais mais attends, une fois donc je conduisais, j'avais le téléphone, j'ai grillé le feu rouge et j'allais vite et bref. Et j'ai pleuré et ils m'ont dit bon ok, on fait comme si on n'avait pas vu. J'ai soupé, mon ex vient de me quitter et tout. Donc avec les policiers c'est trop facile. S'ils nous engueulent. Ouais, c'est beau. Comme ça et ça passe. Vous imaginez les gars, tous les avantages qu'elles ont. En gros la meuf elle est en train de t'expliquer que quand elle voit un policier, elle lui fait un petit sourire ou alors elle se met à pleurer et elle a pas d'amende. Elle est en train de nous expliquer que elle paye jamais rien quand elle va au resto à Cannes parce que ça c'est une meuf de Cannes. Elle paye pas les restaurants etc. Enfin bref, tu savais le prix. Donc en gros en fait c'est un peu comme si la meuf dans toute sa vie, en gros de 17 ans jusqu'à ses 32-33 ans, elle gagnait 500 000 € gratuitement, tu vois, parce qu'il y a plein de trucs en fait qu'on lui paye automatiquement, etc., etc. Donc ça, effectivement, c'est les avantages d'être une meuf magnifique dans notre société. Ok, très bien. Maintenant, moi, je vais parler plus d'un point de vue personnel. Je vais vous donner une anecdote, les gars. Je suis sorti avec des meufs 5 sur 10 jusqu'à 8 sur 10. J'ai pas connu de 9 sur 10, j'ai pas connu de 10 sur 10. Elle, je sais pas comment on pourrait la noter. On pourrait dire que c'est une 8, 9. Pour moi, elle est fraîche. Franchement, faut dire la vérité. Elle est mignonne, elle est vraiment belle. Après, elle a pas l'air d'avoir inventé la fusée pour partir sur Mars. Mais bon, voilà, c'est pas ce qu'on lui demande après tout. C'est pas parce que cette meuf-là, elle est fraîche, elle est belle, elle est tout ce que tu veux, que tu vas passer un meilleur moment qu'avec une 5 sur 10. Je t'explique pourquoi. Cette meuf-là, elle a plein de footballeurs, elle a plein de mecs de télé-réalité, elle a plein de mecs qui la contactent en permanence. Donc du coup, quand elle est avec toi, elle est pas vraiment avec toi. Tu vois, si t'es un mec, pas lambda, mais si t'es pas un mec extrêmement connu, etc., etc., je te déconseille d'aller avec ce genre de personne. Tu vois, dimanche, là, j'étais avec une meuf 7 et 8, on va dire. Tu vois, entre 7 et 8. Peut-être un peu moins belle que elle, mais elle était quand même très, très, très mignonne. Et je suis à Medellín, je suis en Colombie, les gars. Donc le marché, ça reste compliqué, mais ce que je vous expliquais, c'est que voilà, c'est quand même un petit peu plus facile si t'es français, etc., etc. Si tu veux, cette meuf-là, elle m'expliquait, parce que j'ai passé l'après-midi avec elle, etc., etc., et elle m'expliquait que en gros, elle était avec un Canadien avant, et le Canadien, il a payé 4000 € par mois pour rester avec elle. Pour rester avec elle, frérot. C'est-à-dire qu'en gros, je t'explique. Cette meuf-là, elle voulait se séparer de ce mec, ok? Et un jour, le mec, il a dit « Non, moi, j'ai pas envie que tu partes. J'ai envie de rester avec toi. » Pourquoi? Parce que son physique, etc., etc. Au Canada, tu peux pas trouver une meuf comme ça. C'est pas possible. Il avait pas assez la cote, tu vois, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est un mec de 40 ans, les gars. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, c'est quoi, je vais te verser un salaire. Au début, ça a commencé à 2500 € par mois. Ensuite, c'est monté à 3000. Ensuite, c'est monté à 4000. Et ensuite, elle s'est séparée parce qu'en fait, elle se rendait compte que c'était juste de la prostitution qu'elle était en train de faire, tu vois. Et maintenant, elle habite dans un barrio, genre un quartier éclaté au sol de Medellín. Mais au moins, elle fait pas des choses bizarres, tu vois ce que je veux dire. Et je parlais avec elle. Moi, j'ai passé une super après-midi avec elle et tout ce que tu veux. Mais je regardais son téléphone. Il y avait toujours des messages d'Instagram. Sur son WhatsApp, frérot, il y avait 268 messages non vus. Frérot, c'est quoi ça? Moi, j'ai même pas 2 messages sur WhatsApp. Enfin, c'est pour vous expliquer, les gars, qu'à un moment donné, il faut vraiment focus votre attention là où c'est intéressant de la mettre. Je te dis pas forcément de sortir avec une 5 sur 10, mais des fois, taper une 8 sur 10, tu peux la taper, c'est bien, mais c'est extrêmement compliqué au quotidien. À part si c'est juste pour la nuit, c'est bien. Mais des fois, moi, je vais vous expliquer une anecdote. J'étais au Mexique avec une meuf qui était beaucoup moins jolie que la meuf que j'ai vue dimanche, par exemple, ou que la meuf qu'on a réagi par rapport à la vidéo, tu vois. Beaucoup moins jolie, il faut dire la vérité. C'était une 5,5, 6 sur 10. Mais les gars, la meuf, elle était tellement avec moi qu'en fait, à un moment donné, t'en as plein le cul des meufs comme ça. Tu vois, qui sont pas vraiment avec toi, etc., etc. Tu préfères largement une meuf qui est moins belle, mais qui est plus connectée avec toi et qui vraiment te donne tout. Tu vois, par exemple, la meuf de dimanche, elle m'a dit respect, frérot. Elle m'a manqué de respect. À un moment donné, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit on passe devant un truc pour acheter une cigarette électronique. Donc elle fumait sa cigarette électronique. Et elle me dit ah ouais, je vais prendre ça. Et une heure plus tard, moi j'ai pas payé, tu vois. Une heure plus tard, elle me regarde et elle me dit par contre, tu me rendras les sous pour la cigarette électronique? Je lui dis c'est-à-dire, c'est toi qui l'as acheté.
c'est pourquoi ce serait à moi de la payer, tu vois ce que je veux dire? Parce que je suis avec toi, c'est à moi de payer toutes tes choses. Et en fait, la meuf, elle était choquée. Elle était en mode, mais qu'est-ce que c'est ce mec? Il est bizarre, il est pas. Frérot, la meuf, c'est la première fois que je la vois. Je crois vraiment, je vais lui payer sa cigarette électronique à 80 balles, frérot, comme ça. Frérot, je suis pas un pigeon, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, elle est tellement habituée à des trucs de simp comme ça, des mecs qui s'en battent les reins, etc. Qu'en fait, bah frérot, cette meuf-là, je la reverrai plus jamais. J'en ai rien à foutre d'ailleurs, parce que des meufs, il y en a plein partout. Mais ce que je vais t'expliquer, c'est que voilà, à un moment donné, il faut faire ses choix. Et des fois, les gars, vous restez avec une meuf qui est un peu moins belle, mais c'est un peu plus intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est vraiment un critère à prendre en compte. Ça, c'est un truc que je me suis rendu compte, les gars. On se focus trop souvent sur des meufs qui sont trop haut niveau et au final, on passe une vie à faire pour la satisfaire, etc., etc. J'ai plein d'anecdotes à vous raconter. Une fois, j'étais avec une meuf de Cali. Cali, en Colombie, les gars, c'est une ville à côté de Medellín. Et pareil, même histoire. La meuf, elle était casse-couille. Elle me prenait toujours pour un con, tu vois, sur son WhatsApp, etc., etc. Je voyais qu'il y avait plein de messages partout. Enfin bref, c'était une misère. Tu vois. Et toi, t'essayes de comprendre, t'essayes de dire, putain, je comprends pas, j'ai pas le niveau, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais en fait, frérot, y a pas vraiment de niveau pour une meuf comme ça, à part si t'es footballeur professionnel. Tout le reste, frérot, elle s'en bat les steaks. Tout ce qu'elle veut, elle, c'est le haut niveau, du haut niveau, du haut niveau, comme jamais elle a eu dans sa vie. Et en fait, si t'es un mec lambda, tu fais entre 5 et 10 000 euros par mois, etc. Ça marche pas, frérot, ça marche pas. Pareil, il faut que t'aies une assurance incroyable, un charisme hors du commun, que tu sois connu dans toute la Colombie, nanani. C'est bon, à un moment donné, tu vois ce que je veux te dire. Moi, je suis dans le meilleur quartier de la ville, là, les gars, je vous le dis à chaque vidéo. Je suis dans le meilleur quartier de la ville. À chaque fois que je fais venir une petite, par exemple, d'un barrio un peu pauvre, etc., etc., la meuf, elle vient à ma maison, elle vient à mon appartement, la meuf, elle est contente, tu vois ce que je veux te dire. Elle est pas là en train de me casser les couilles. Je fais venir une meuf, un jour, une meuf qui habite à Poblado, qui avait un ex américain, je sais pas quoi. La meuf, elle a regardé mon appartement, elle m'a dit, ah ouais, putain, je pensais qu'il allait être mieux, etc. C'est bon, l'appartement, il fait 115 mètres carrés, qu'est-ce que tu racontes? Il allait être mieux. Tu veux quoi? Tu veux une maison, une casa à deux, dans la montagne, vue. Arrête un peu, tu vois ce que je veux te dire. C'est pour ça que les gars, en fait, il faut arrêter de perdre notre temps avec les meufs qui n'en valent pas la peine. La vérité, les gars, juste parce qu'elle a un physique, on est prêt à tout sacrifier. Oh les gars, on est débiles ou quoi? À un moment donné, il faut essayer de se reconcentrer, il faut essayer d'agir moins sous le coup des émotions. Comme j'écoutais un podcast la dernière fois qui disait que les gars, choisir notre meuf, ça va être hyper important, ça va être le choix numéro 1 dans notre vie. Et si on fait le mauvais choix, les gars, ben, on va forcément dépérir. Donc les gars, si vous voulez créer un putain de business en ligne, foncez, le premier lien en description, téléchargez, c'est totalement offert. Je vous laisse, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.